Bonjour à toutes et à toutes, ici Pharo Sadius et on se retrouve sur Pathfinder pour une vidéo spéciale parce que ça va faire les 1 mois de la sortie du jeu. Donc, entre-temps, j'ai décidé de recharger ma save et de corriger quelques choix et maintenant c'est bon, je suis à la fin du jeu et donc nous allons voir ma fin ensemble et je vais à chaque pavé d'épilogue, j'expliquerai comment j'ai fait ces choix. Allez, on y va. Et pour un souci de lisibilité, le combat final se fera en tour par tour. Sinon c'est complètement brouillon. De toute façon c'est en difficulté minimum. Je voulais jamais cacher que j'ai pas de cible. This is where it happened. It was here that I conducted the ritual, sewing my soul and the essence of the abyss together. Feeling the world change around. A researcher must not have any personal feelings for the subjects of their experiments. And yet, I find myself unable to remain completely detached. A researcher must be particularly resilient in the face of mistakes, incorrect hypotheses, and failed experiments. You are my failed experiment. I think I'll feel some regret, for you're so adept at magic. Of course, I've been preparing for our meeting. And hopefully I've prepared well, yes. And no. Even if I could have, I wanted to become stronger. And I wished the same for my child. I didn't want to be afraid of anything. It wasn't the dogs at Threshold or even Sarkoris itself that threatened. You have seen a goddess. You have been face to face with demon lords. Were you awed by their greatness? Do you enjoy living in a world where your entire life cycle has been strange? You are a kindred spirit. We are so alike. Perhaps if a hypothesis is proven wrong, it needs to be rejected. But the research process does not stop there. That is all I can tell you right now. When I poured what was left of my daughter's soul into your soul, I was expecting it to bring her back. They say death and the judgment of Pharasma purges the soul of everything it once was in life. I watched you day and night, waiting for it to happen. For your memory to awaken, or your instincts at least. For anything familiar, something I could immediately recognize. And it's finally time to end all this. Asking me to stop is like asking. Death is not the end. I've spent 100 years trying to prove it, and I will not stop now. This experiment was unsuccessful, but that just means I need to adjust. I promise. Allez. Retreat is not an option. Attack! Aim carefully. You've crossed the wrong mongrel. Le tour par tour c'est un peu chiant de mon avis personnel, mais ça permet d'avoir quand même une meilleure lisibilité, surtout pour le combat final. Kneel before me.
survive me. Faut savoir que c'est la deuxième fois que je joue en tour par tour dans le jeu. Le premier, ça a été face à un boss assez galère. Et la deuxième, c'est ce moment-là. Simply business. Vas-y, Steph. Bon. Le mode tour par tour bug, on va faire ça. This is not my time. I never thought that I would be responsible for the creation. Donc ça, c'est un moment important. Oh, I've been waiting for you to get distracted. Parce que Stab you in the back. vous avez une conversation avec le boss de fin et vous devez réussir un jet. Vous devez réussir un jet. How very perceptive. Voilà. But Et you j'ai really 40, think I donc would je vais make peut-être it pas easy. pouvoir le réussir. You're right. Je l'ai réussi. I won't C'est bon. gain anything from this. So what now? Donc voilà, là maintenant le combat est terminé. Donc comme vous pouvez le constater, You are stronger than I could have anticipated. As your creator, I should be proud to be defeated by the one I have imbued with power. Is there any higher... Et c'est ainsi donc qu'on arrive à la fin du jeu. Donc oui, c'était en difficulté facile et c'était très brouillon. Je vais vous laisser maintenant profiter du reste et je mettrai des commentaires qu'à certains moments. La vie et la mort, le destin et les exploits, les réponses aux interrogations, la quête de sa propre vérité, l'esprit peut comprendre tout cela. Et certes, de tels principes peuvent être mis par écrit, comme une suite de formules, une succession de lignes, un fil de pensée, mais il arrive toujours un moment où il faut conclure et mettre un point final à la dernière phrase. La faille impossible, la blessure ouverte qui avait tourmenté Golarion pendant 100 ans était enfin guérie. La vie et l'âme de celle qui avait autrefois blessé le monde se révélaient être le remède. Avec la mort de la sorcière Arilou Vorlech, la plaie du monde qu'elle avait créée disparut également. Après la victoire, le commandant accepta l'invitation de l'Élysée et rendit une courte visite à ce plan merveilleux. Les détails de ce voyage ne sont connus que d'une poignée. Mais les récits parlent de toutes sortes de merveilles, de balais incroyables, d'Azata, de virées dans les cieux en compagnie d'une meute de dragons ravageurs, ou de festins aux côtés d'êtres plus fascinants encore. La 5e croisade fut peut-être brève, mais pendant ce laps de temps, Dresden devint la ville de la commandante. Son rempart, sa citadelle, sans surprise, celle-ci continua donc à assurer la direction de la cité et les terres environnantes, après sa spectaculaire victoire à la forteresse du Seuil.
Donc c'est simple. Ça, c'est pas compliqué. Quand vous êtes vers la fin du jeu, vous avez un discours. Vous faites un discours juste avant, je dirais, 1 ou 2 missions avant la bataille finale. Et vous devez choisir entre je mène cette croisade, mais dès qu'elle est terminée, j'arrête, ou je continuerai à être la commandante même à la fin de la croisade. Bref, c'est ça, quoi. Le vent de l'Élysée balaya les terres de l'ancienne plaie en signe de renouveau. Les terres, déchirées par la corruption, reprirent vie, là où des fleuves de lave coulaient jadis. Des bosquets d'arbres imposants surgirent du sol. Certaines de ces plantes semblaient sortir tout droit d'un rêve. Ces terres ravagées devinrent un jardin magnifique, une source d'inspiration pour les rêveurs. Les amoureux et les poètes s'y rendèrent pour admirer l'aube et se lever à travers les chutes d'eau étincelants ou pour contempler les reflets des étoiles dans les ruisseaux. Si les croisés libres ne restèrent pas ensemble bien longtemps, si leur objectif principal avait été atteint, le monde regorgerait de tort et d'injustice, et leur courage et leur imagination ne seraient plus que jamais nécessaires. J'arrive pas à le prononcer. Sekerenteal, c'est un immense homme arbre qui nous accompagne. Et ces Sylvaniens eurent les branches bien occupées à veiller sur les nouvelles forêts qui s'étendaient rapidement. Durant son service en tant que croisé libre, Sekerenteal, j'arrive pas du tout à le prononcer, en vint à comprendre et même à aimer à sa manière les coutumes de la ville, et il se rendit souvent à Dresden et adopta même officiellement tous les adolescents de la cour de la commandante, et il s'en occupa avec autant de dévouement qu'il avait été ses propres arbrisseaux. Donc ça n'aurait pas arrivé si je l'aurais refusé dans ma cour. Et il vous rendit régulièrement à sa grande famille de l'Élysée. Mais rien ne pouvait la tenir éloignée plus longtemps de sa meilleure amie. « Je te suivrai partout » était sa devise. Bien plus tard, une fois adulte, Eivu partit vivre ses propres aventures. Elles parcoururent les blancs, offrant courageusement son aide aux bonnes âmes et en détresse, non sans chercher bien sûr les endroits où l'on préparait les meilleurs biscuits. À la tête de la croisée, la commandante... c'est quoi ? Vous avez remporté des succès impressionnants sur les plans du commandement et de la logistique... du commandement de la logistique et des opérations militaires de la croisade. La logistique, ça m'a quand même compté malgré le bug. La loyauté et leur obéissance, même aux heures les plus sombres de la croisade, elle a trouvé le moyen de rétablir le ravitaillement de ses armées. Son discernement militaire était indiscutable. Sous son commandement, les forces divisées et mal entraînées des croisés sont devenues une armée invincible. La stratégie diplomatique de la commandante ayant porté ses fruits, la véritable centre politique de Mendev bascula de Nérocian à Dresden à la fin de la guerre. Après avoir obtenu le soutien de dirigeants étrangers et trouvé des alliés dans la capitale, Dresden devient l'exemple parfait du nouveau Mendev, nourri aux idées de la commandante. Vous avez connu des succès diplomatiques. L'impact des exploits de la croisade fut si grand que même un siècle après la fin de la guerre, Dresden conservait une place de choix sur la carte de l'Avistan. Les talents diplomatiques, militaires et opérationnels de la commandante permirent à la forteresse de jouer un rôle politique majeur. Et ça, donc, c'est tout ce qui est mécanique de la croisade. Et ça, c'est quand même assez important. Donc même le mode croisade, si vous le désactivez, Dresden est déserté. La reine Galfri retourna à Nérocian, avec la ferme intention de gouverner le Mendev comme avant, mais la société ne l'entendait plus de cette oreille. La nation dévastée par la guerre aspirait à être dirigée par un nouveau chef, et cela, même si la reine ne voulait céder sa place, elle pensait ne pas avoir encore tenu son engagement envers sa patrie. Les pierres de garde qui gardaient autrefois les frontières de Mendev furent soigneusement démantelées une à une. Les anges qui avaient été piégés à l'intérieur retournèrent au paradis afin de guérir leurs esprits meurtris et se préparer à livrer de nouvelles batailles contre le mal. Donc en fait, au tout début du jeu, d'ailleurs on l'avait vu non, on l'avait pas vu dans mon let's play, enfin dans ma vidéo découverte. Quand vous prenez la garnison grise, vous avez plusieurs choix lorsque vous récupérez la pierre de garde, et moi j'ai décidé de la démanteler pour libérer les anges à l'intérieur. La victoire sur la plaie du monde ébranla non seulement Golarion, mais aussi les îles de minuit. Nocticula passa de nombreux jours à réfléchir aux paroles d'une jeune et intrépide prédicatrice. Avant peu, la Dame des Ombres renonçait ouvertement à son royaume et prenait le titre de Reine Rédemptrice. Cette révolte contre sa propre nature démoniaque métamorphosa Nocticula, brisa ses liens avec les abysses et la conduisit à l'Élysée. Là, elle fonda un nouveau royaume, appelé les Couleurs de Minuit,
acquit un pouvoir divin et devient la patronne des exilés. Le trône vacant fut instantanément occupé par Shamira des Rêves Ardents. Bien sûr, sa puissance ne pouvait être comparée à celle de la Dame des Ombres. Et les îles de minuit, devenues une proie tentante pour de nombreux démons, furent plongés dans le chaos. Ouais. Donc c'est simple. C'est la quête de compagnon, de Tizon. Avec Tizon, vous avez réussi à influencer Multicula. Le seigneur démon Baphomet essuya une défaite. La plaie du monde fut refermée et le passage qui permettait d'accéder à Golarion disparut avec elle. Le seigneur démon reporta alors son attention sur les royaumes de ses pères. Ainsi, une cellule des Templiers du labyrinthe d'ivoire fut bientôt découverte à Alushinra. Le seigneur démon d'Escari essuya une défaite. Il attend toujours son heure et continue à préparer son invasion de Golarion, puis du paradis. Les fanatiques qui restaient sur Golarion sombraient les uns après les autres dans la folie, fomentés par les rêves cauchemardesques qui leur imposaient leur seigneur. Les Tirebeid étaient résolus à quitter leurs fonctions et à tout abandonner et à partir ensemble, mais des affaires urgentes au Guet-de-l'Air les obligeaient à rester une semaine supplémentaire, puis un mois et finalement de nombreuses années. Anélia avait beau maudire leur sort, ses yeux brillaient de fierté, elle était toujours la première à admettre qu'Irabès n'était pas du genre à prendre sa retraite. Vous avez aidé Irabès à reprendre le contrôle d'elle-même. Voilà. Parce que justement, à un moment, on a une quête où Irabès fait une dépression, et si vous ne l'aidez pas, soit elle meurt, ou soit je pense qu'elle prend sa retraite. Plusieurs centaines d'années après, la fin de la 5e croisade, quelque part dans un autre plan, loin des abysses et de Golarion, deux Lilitou, en fuite, se rencontrèrent à nouveau, Minago et Shivaro, et ne devraient plus jamais à se séparer. Donc c'est simple, Minago est l'un des antagonistes du jeu, je l'ai épargné et je l'ai justement incité à se révolter contre ses maîtres, et Shivaro, son ex, je l'ai convaincu de ne pas se venger, parce que son ex était toujours vivante, et qu'elle devrait justement abandonner son travail, abandonner toute sa vie pour aller la retrouver. Parce que oui, je suis vraiment quelqu'un de sympa. Aussi vieux que les récits qui le recueillèrent, le conteur poursuivait ses voyages aux quatre coins de Golarion et même au-delà. Il savait que quelque part une histoire lui échapperait à jamais. La sienne. Alors là, malheureusement, il y a je sais pas combien de notes à récupérer. Franchement, à part avec des solutions, je sais pas comment la faire celle-là. Et j'ai vraiment ramassé une chier de notes. J'ai dû en ramasser 10-15. Je suis sûr qu'il m'en manquait quelques-unes, quoi. Mais c'est vraiment dommage, quoi. Une fois encore, s'il a répondu à l'appel des plus grands chemins. Même après avoir acquis des pouvoirs mythiques et être confronté à une déesse et à des seigneurs démons, elle restait un paladin, un chevalier errant dont le seul but est d'aider les autres. Alors, vous avez aidé Scylla à résoudre tous ses problèmes et à soutenir tous ses amis. Sa confiance en elle et en autrui s'en retrouve renforcée. Donc il faut juste finir sa quête de compagnon et faire les bons choix de dialogue qui sont donc beaucoup plus dans le choix bon, quoi. Scylla resta fidèle à ses amis et même aux confins de Golarion, elle fit son mieux pour garder le contact avec la commandante. Leurs rares retrouvailles étaient toujours joyeuses. La guerre était terminée, mais Lan n'avait toujours pas le sentiment d'avoir accompli son devoir. Lui qui a eu l'intention de périr au combat, voilà que sa vie se poursuivait pour des raisons qui lui étaient étrangères. Il aida les bâtards à trouver leur place dans le monde à la surface et continua à reporter son rêve de partir en mer qu'il ne devrait jamais voir le grand large. Vous ne faisiez pas confiance à Lan et le lui avez fait savoir. En fait, c'est pas compliqué. Il y a plein de dialogues à faire avec Lan. Et sa quête finale de compagnon, si vous n'avez pas assez soutenu Lan, il finit par en mourir. Voilà, tout simplement. Donc j'ai préféré qu'il ne me fait pas confiance, mais au moins qu'il puisse vivre. Tizon rejoignit les frères Rédimés, bien qu'elle ne se considéra pas comme leur chef, qu'elle leur donna jamais aucun ordre, sa seule présence incita les anciens mécréants à accomplir de grandes actions. Avec le temps, la confrérie devient un important mouvement religieux. Ses prédicateurs faisaient vœu de pauvreté et parcouraient les routes de Golarion pour venir en aide aux nécessiteux, convaincre les bandits de changer leur habitude et implorer les divinités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de faire preuve de plus de clémence. Parce que justement, j'ai convaincu Tizon de toujours garder foi à la bonté des gens, peu importe qui il est, même des démons. Peu après la guerre, l'infatigable chercheuse et tout ce qui peut être étudié entreprit un nouveau périple. Elle éprouvait soudain
besoin de savoir combien de temps il lui faudrait pour visiter chaque nation de Golarion. Nul ne la revit, elle ne périt pas pour autant, elle était simplement laissée emporter par une expérience et elle avait oublié de revenir. Vous avez accompagné Nino jusqu'au bout de son chemin, mais vous n'êtes pas devenus amis. Oui, je ne me suis jamais attaché à elle. Daeran Arandae revient au Mendef, où comme prévu, il fut rapidement appréhendé par l'Inquisition. Personne ne sut s'il avait espéré utiliser ses relations et ses ressources pour échapper à son destin, ou s'il n'avait simplement plus la force de lutter. La détention du comte se fit dans un asile réservé aux personnes douées par la magie. Le traitement qu'il a reçu le transformant en une langue somnambule, à peine conscient du monde qui l'entourait. Selon certaines rumeurs, un groupe de conspirateurs essaya de tirer parti de la situation en plaçant le comte sur le trône du Mendef. Après tout, quoi de mieux qu'un roi fantoche incapable de prendre la moindre décision et prêt à signer n'importe quel décret placé sur son nez. Tizon fut l'une des seules à ne pas oublier Daeran. Seules les rares visites de sa chère amie parvenaient à éveiller une étincelle de conscience chez le comte. Alors ça c'est triste. Ça c'est vachement triste pour Daeran, mais honnêtement, j'ai jamais pu le saquer. Le comportement qu'il avait avec mon personnage était vraiment pas terrible. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Si je recommence le jeu, cette fois, je tuerai l'inquisiteur à chaque fois, même s'il ne fait que son boulot. Je sais qu'il y a une fin cachée, où si vous avez des très bonnes relations avec Daeran et des très très bonnes relations avec l'inquisiteur, il continue à se balader, comme si de rien n'était, mais il est quand même sous liberté, il est quand même surveillé. C'est un peu triste ce qui est arrivé à Daeran, mais voilà, il peut pas avoir des bonnes fins pour tout le monde, surtout lors des premiers runs, quoi. À sa grande surprise, Volgif Jefto fut élevé au rang de héros de guerre. À la gloire et à la célébrité succéda rapidement une grande richesse. L'aigre felin ne laissa pas sa nouvelle fortune lui tourner la tête. Il investit dans plusieurs affaires rentables ainsi que dans une œuvre de charité pour les enfants des rues. Quelques années plus tard, il arborait haute forme, canne et petite velin. J'imagine la scène. Putain, excellent. Il garda toujours une bouteille de sa meilleure liqueur et 2 chopes à portée de main au cas où sa chef passerait lui rendre visite. Vous avez empêché Volgif de s'abandonner à sa nature démoniaque et prouvé qu'il comptait sur vous. Après la victoire, Sociel rentra chez lui. Le célèbre héros de la croisade officia humblement dans un temple de Shelim. Peint de nombreuses œuvres, cultiva de fruits délicieux et produisit le meilleur vin de la région. Son sourire bienveillant se faisait toutefois rare. Il évitait de parler de la guerre. Lorsque les gens lui demandaient ce qui était advenu de son frère, il se contenta de répondre sèchement que Trévère avait été tué par des démons. Alors c'est pas compliqué, la quête de Social vous demande de récupérer son frère, et en fait, le destin de son frère, c'est en fonction de comment vous avez parlé à Social durant toute l'aventure. Moi, j'ai dit que son frère était un héros, qu'il a toujours été là pour le protéger, qu'il ne devait avoir espoir en lui, et c'est ça le problème. C'est que j'ai tellement donné d'héroïsme à Social que son frère s'est sacrifié pour lui. Donc je n'ai pas pu sauver Trévère. Regil Derenge écrivit un traité sur la guerre contre les démons, un texte à mi-chemin entre le guide pratique et le discours philosophique. Son œuvre achevée, il succomba enfin à l'affadissement. Il fera intégrer dans son ordre à titre posthume et enterré avec les honneurs, dans le cimetière des officiers. Alors les honneurs ? Son traité fut utilisé dans toutes les guerres avec les abysses qui sont suivies, que ce soit par les mortels, les anges ou les diables. Avant de mourir, il parvint à envoyer une lettre à la commandante, contenait-elle des adieux sincères ou une liste de directives à appliquer? Comment le savoir, puisque seul sa destinataire en ait pris connaissance. En connaissant ce cher Rengil, c'est un peu des deux. Après la plaie du monde, Greybor ne retourna pas à son ancienne profession. La guerre lui avait appris que l'or, c'est tout compte fait, pas une raison suffisante de tuer. Greybor partit sur les routes et à chaque fois qu'il était témoin d'un comportement malhonnête et sans scrupules, il ne refusait jamais les plaisirs d'une intervention musclée. En Alistan, le brave nain acquit la réputation de noble chevalier errant, ce qui lui manqua jamais de le faire glousser. Il était juste amateur de beaux combats. Vous avez réussi à convaincre Greybor qu'il vaut mieux se battre pour une bonne cause que pour de l'or. Et on arrive au passage qui m'a fait recommencer ces 20 heures de jeu parce que je n'avais pas réussi cette romance. Et je vais vous dire que je suis tellement content d'avoir réussi cette romance. Arushal avait réussi à changer sa nature et se débarrassa complètement du mal, mais elle n'osa jamais vivre parmi les mortels. Elle s'installa dans une petite maison à l'écart de toute communauté. Peu de temps après, la rumeur se répandit qu'une gentille sorcière vivait
vue là peut-être une sainte recluse et les gens lui demandaient assistance. Elle ne refusa son aide à personne et avec le temps elle finit par gagner la confiance et l'amitié de tous. Lorsque l'ancienne démon n'était pas occupée à aider les mortels, elle passait du temps avec la commandante qui lui rendait souvent visite. Elle n'avait rien à cacher ou à reprocher et pourtant, mue par sa grande timidité, Arau Shalae s'efforça de dissimuler leur relation au regard indiscret. Et voilà. And what of me, the writer of these words? My experiment ended in success. In the war between Galarian and the Abyss, I have recounted the story of my life for you, Pharasma, Lady of Graves. Now you know everything. Bon, ça c'est un petit dialogue qui impacte pas grand chose, ça change juste la fin de d'Arilou. You wrought great evil, while it stemmed from the evil that was done to you. And yet, the one whom you harmed most of all. I shall send you to the Maelstrom, the plane on the edge of the world. Now you, the mortal who has risen so high as to stand boldly in the presence of the goddess of fate. Et c'est ainsi que l'épilogue de Pathfinder Wrath of the White House se termine, donc il dure 20 bonnes minutes. Alors honnêtement, on peut trouver un peu dommage qu'on n'a pas plus d'informations sur réellement ce qui se passe. Et d'ailleurs je serais pas surpris notamment qu'il y ait justement une fin où on ne peut pas devenir reine ou roi du Mendev en vrai. Parce que il y a quand même des sous-entendus là-dessus. Mais en tout cas, je suis très content de cette fin comme ça. Un peu dommage pour Daeran, mais au moins je le saurai pour la prochaine fois. Le reste, j'ai pas à me reprocher. Je suis très très content. Ce jeu est un chef-d'œuvre narratif. Ça fait un mois, maintenant un mois. Je pense que le temps que cette vidéo sera upload, elle sortira sûrement le 3. Mais en tout cas, sachez une chose, j'ai été très fier de faire ce jeu. Pour moi, ce jeu est vraiment le meilleur jeu que j'ai joué cette année. Et peut-être même l'un des meilleurs RPG que j'ai joué de ma vie. Mais bon, allez, on va éviter de tergiverser encore longtemps. C'était Pharo Sadius. Et si vous ne savez pas à quoi jouer ces prochaines semaines, achetez Pathfinder, il faut vraiment le.